Bonjour tout le monde, nous revoilà pour cette deuxième partie du chapitre mécanisme réactionnel. Après avoir fait la première partie qui concernait, souvenez-vous, les réactions de substitution nucléophile d'ordre 1 et d'ordre 2 en compétition avec les réactions d'élimination E1 et E2. Nous avons donc vu principalement les conditions qui régissent les différentes réactions. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette deuxième partie aux réactions d'addition électrophile et nucléophile. Les réactions d'addition, elles se font sur les doubles liaisons entre carbone-carbone pour l'électrophile et entre carbone-oxygène ou azote pour l'addition nucléophile. Donc, nous allons voir le mécanisme général pour les différents cas et nous laissons donc une prochaine partie pour la suite et pour faire des applications. Donc, les réactions d'addition s'effectuent sur les insaturations de type. Insaturation, ça veut dire double ou triple liaison, double liaison surtout. Alors, de type addition sur la double liaison. On envisage donc deux cas. Premièrement, addition sur la liaison carbone-carbone, la double liaison carbone-carbone, ou la liaison sur carbone-oxygène, ou parfois sur carbone-azote. Voilà comment on distingue les deux types d'addition. Alors, quand il s'agit d'une double liaison carbone-carbone, alors c'est une addition électrophile, tandis que lorsque la double liaison n'est pas de type carbone-carbone, à ce moment-là, l'addition, elle est dite nucléophile. Quelle est la différence entre l'addition électrophile et l'addition nucléophile? En réalité, nous, on va additionner en même temps, pour la même double liaison, on va additionner l'électrophile et le nucléophile. Mais quand on dit addition électrophile, ça veut dire qu'on va commencer par l'électrophile d'abord, ensuite on ajoute le nucléophile. L'électrophile, souvenez-vous, il est chargé positivement. Quand on dit addition nucléophile, là c'est le contraire. Nous commençons le mécanisme par l'addition d'abord du nucléophile qui est négatif, comme Cl-, comme OH-, etc. Ensuite, on additionne l'électrophile. Voilà la seule différence qu'il y a entre les deux types d'addition. C'est surtout par quoi commencer. L'addition des molécules de type HX. Regardez, HX, c'est-à-dire H+, X-, X-, ça peut être généralement un halogène. X2, par exemple Cl2, Br2, I2. XOH, comme par exemple ClOH ou BrOH, ou H2O, qui est composé de H+, OH-. Sur les différentes doubles liaisons se fait suivant un même mécanisme général. Par exemple, quand on dit H+, OH-, ça veut dire que H+, c'est l'électrophile, OH-, c'est le nucléophile. Donc, si on fait une addition électrophile, on va commencer par H+, ensuite OH-. Si on fait une addition nucléophile, ça veut dire qu'on va commencer par OH-, ensuite H+. Et comment on sait si c'est une addition électrophile ou addition nucléophile? C'est la double liaison de départ. Si on démarre par une double liaison CC, c'est une addition électrophile. Si on démarre par une double liaison qui n'est pas CC, qui est CO ou CN, donc c'est une addition nucléophile. Voilà, donc, grosso modo, voilà comment est constituée les réactions d'addition. Alors, d'abord, on va commencer par l'addition électrophile, c'est-à-dire qu'on va commencer par l'électrophile. L'électrophile est additionné en premier, voilà, sur l'insaturation carbone-carbone. Le mécanisme général de la réaction d'addition électrophile se fait en deux étapes. Les deux étapes dont vous avez deviné, la première étape c'est l'électrophile, ensuite le nucléophile. Donc, je vais vous donner d'abord le mécanisme concernant le cas de l'électrophile H+, parce qu'il peut y avoir plusieurs types d'électrophiles. Ça peut être un électrophile qui n'est pas H+, ça peut être un Cl+, je dis bien Cl+, parce que dans Cl2, il y a Cl- et Cl+. Ça peut être Br+, comme par exemple dans Br2. Donc, mais quand il s'agit de H+, c'est un peu différent. Par exemple, le cas de HCl, ou bien le cas de H2O, comme j'ai dit tout à l'heure, etc. Alors, la première étape, addition de l'électrophile, qui est H+, sur un carbone de la double liaison, et formation du carbocation le plus stable. Effectivement, dans la double liaison, il y a deux carbones. Où est-ce qu'il va se fixer H+? Il va se fixer sur un carbone de manière à ce que l'autre carbone se transformera en carbocation stable. Nous nous rappelons, c'est quoi le carbocation stable? C'est celui qui est entouré par des groupons d'honneur. Par exemple, regardez, voilà H+, X-. Quand on dit addition électrophile, d'abord, comment on sait que c'est une addition électrophile? Parce que c'est une double liaison carbone-carbone.
Alors, puisque c'est le cas, donc va-t-on commencer par H plus ou X moins? Eh bien, on va commencer par l'électrophile, puisque c'est une addition électrophile. Alors, on va commencer par l'addition de H plus. H plus, il va se mettre soit sur le premier carbone, soit sur le deuxième. Voilà. Donc, sur l'un ou sur l'autre. Alors, qu'est-ce qui définit est-ce que c'est sur l'un ou sur l'autre? C'est le carbocation le plus stable. Si il se fixe sur le carbone qui contient R1 et R2, ça veut dire que c'est l'autre carbone qui est stable vers R3 et R4. Si c'est le contraire, il va se fixer sur le carbone qui comporte R3 et R4, et donc le premier qui va être plus stable. Voilà donc la première étape, c'est la fixation de H+. Vous avez vu, tout simplement, on additionne le H+, sur un des deux carbones. La deuxième étape, c'est la fixation du nucléophile, X-, sur le carbocation, des deux côtés du plan. Peut-être le X-, peut-être OH-, CN-, Cl-, Br-, etc. Alors regardez, voilà donc notre molécule qui a été obtenue, le carbocation. Et nous savons que le carbocation il est hybridé sp2, donc il est plan. Du moment qu'il est plan, il y a 50% de chances que X- vienne par le haut, qu'il vienne par le bas. Et donc, on va obtenir un mélange proportionnel, 50%, 50%. Des deux possibilités. Voilà le premier H, il a été fixé ici, là où je le montre. Et le deuxième H, soit en haut, soit en bas. Voilà le deuxième H, regardez, soit en haut, soit en bas. Et donc, on va avoir 50% de ces deux mélanges. Alors, il y a une règle qui s'appelle la règle de Markov-Nikodym. Comme ça, vous avez le moyen pour le savoir. Lors de l'addition d'une molécule de type HX, l'électrophile c'est H+. Alors, l'électrophile H+, se fixe sur le carbone le moins substitué de l'alcène. Voilà, tout est dit. C'est-à-dire, le H+, il va se fixer sur le carbone de la double liaison, celui qui comporte le moins de groupements. Ce n'est pas celui qui comporte deux groupements, celui qui comporte un seul groupement ou rien. C'est celui-là le plus substitué, ça va être pour le nucléophile. Ceci doit être bien entendu en accord avec la stabilité du carbocation formé. C'est-à-dire toujours veiller à ce que lorsqu'on fixe le H+, l'autre carbone, c'est-à-dire le carbocation, sera le plus stable possible. Il va être stabilisé par les donneurs inductifs ou bien par la conjugaison. Alors si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le plus substitué, c'est-à-dire un cas particulier, on appelle ça une addition anti-Markov-Nikodym. Regardez, cette fois-ci, deuxième cas de l'addition électrophile. Lorsque l'électrophile, ce n'est pas un H+, ce n'est pas par exemple la molécule HCl qu'on va ajouter. On va ajouter un électrophile de type X+, par exemple une molécule Br2, où il y a un Br+, Br-. Et une molécule par exemple c'est LOH, Cl+, OH-, etc. Donc X+ étant plus gros que H+. Il est plus gros. H+, est très petit, mais le Br+, il est gros par rapport à H+. Ça veut dire que l'addition d'électrophiles se fait d'abord sur la double liaison par la formation d'un ion ponté. Ça veut dire un ion ponté, ça veut dire qu'il est tellement gros l'électrophile, il va se placer sur les deux carbones en même temps. Et s'en suivra la fixation du nucléophile du côté opposé. Et le nucléophile viendra du côté parallèle. La réaction est alors stéréosélective. Regardez. La première étape, l'alcène est plan. On le sait parce que c'est des hybridations sp2. L'ion ponté peut se former des deux côtés. Regardez. Lorsque vous avez à additionner un X+, X+, ce n'est pas H+, puisque c'est un X+, donc c'est un atome gros. Donc quand il va se fixer sur le plan de la double liaison, il va se lier avec les deux carbones en même temps. Regardez, soit en haut, soit en bas. On appelle ça l'ion ponté. Voilà comment, c'est ça le mécanisme. Il y a toujours formation d'un ion ponté, c'est sur les deux. Après ensuite, le nucléophile, le Y-, il va se mettre sur l'un ou sur l'autre. S'il se met sur l'un, c'est-à-dire le X, il va être sur l'autre carbone et vice versa. Donc vous avez vu, voilà le mécanisme de la réaction. Ensuite, la deuxième étape, c'est la fixation du nucléophile Y-. C'est soit Cl-, soit Br-, soit OH-. Et là, deux possibilités. Du côté opposé à X. Si X il est en haut, eh bien, Y il va se fixer en bas. Mais il y a deux possibilités. Soit il se fixe sur l'un des deux carbones ou sur l'autre. Donc on va obtenir un X et un Y qui sont en position anti, opposée. Vous voyez,
Si X il est en haut, Y il est en bas. Si X est en bas, Y est en haut. Et vice versa. Et puis ils seront des côtés opposés. Si X est sur un carbone, bien sûr, Y il est sur l'autre. Remarque, lorsque Y et X sont identiques, par exemple molécule X2, qu'est-ce que ça veut dire molécule X2? Par exemple Cl2 ou Br2, c'est-à-dire on va fixer d'abord Cl+, ensuite Cl-, on va avoir un Cl et un Cl des deux côtés, Cl et Cl. Les produits obtenus sont de configuration absolue dépendante de la configuration géométrique du produit de départ. Ça veut dire, pour connaître la configuration des produits ici, parce qu'il y a une stéréochimie qui rentre en jeu, l'alcène de départ, s'il est de configuration Z, ou si vous voulez 6, conduit aux produits RR et SS, s'il y a bien sûr deux carbones asymétriques formés. Si ce sont deux carbones asymétriques, forcément, vous allez obtenir RR et SS. Si cette molécule elle est RR, l'autre elle est SS, 50-50%. Si le produit de départ, l'alcène de départ, qui est dans la première étape, la double liaison de départ, elle est Z. Si par contre la double liaison de départ, elle est E, elle conduit aux produits RS et SR. Et ce mélange-là obtenu, on appelle le mélange racemique. C'est optiquement inactif. Un mélange racemique, c'est 50% énantiomère de l'autre. 50% et 50%. Ça veut dire si une partie elle est optiquement active, et bien le mélange il sera annulé, il ne sera plus optiquement actif parce que 50% annule les autres 50% en termes d'activité optique. Voilà, donc voilà la remarque que je voulais vous donner. Toujours faire attention à la stéréochimie. Si vous démarrez du Z, vous obtenez forcément RR et SS. Si vous démarrez du E, vous obtenez forcément RS et SR. Bien sûr, à condition qu'il y a deux carbones asymétriques. Et à condition que le produit de départ, il est Z ou E. Qu'il a une isomérie géométrique. Et à condition aussi qu'on va additionner une molécule de type X2. Enfin, on va passer à l'addition nucléophile. Tout comme l'addition électrophile. La seule différence, c'est que cette fois-ci, on ne va pas commencer par l'électrophile, ensuite le nucléophile. Non, on va commencer par le nucléophile d'abord, après on va aller additionner l'électrophile. Donc cette addition s'effectue sur la double liaison hétéronucléaire, c'est-à-dire une double liaison qui n'est pas de type C-C. Elle est généralement sur le carbonyle, c'est-à-dire double liaison carbone-oxygène. Le premier réactif additionné est le nucléophile. S'en suivra l'addition de l'électrophile au cours de la deuxième étape. Donc voilà, la première étape, on additionne le nucléophile. Le nucléophile va aller vers le carbone et l'électrophile va aller vers l'oxygène à cause des charges. Mécanisme général. Alors le X moins, c'est le nucléophile, peut-être cyanure, peut-être hydroxyle, peut-être un alkyle négatif, etc. Regardez, si vous avez une double liaison CO, comme les électronégativités ne sont pas les mêmes, l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, l'oxygène il a une charge partielle portée négative, plus que le carbone qui a une charge partielle portée positive. Ça veut dire si le nucléophile, le X-, c'est lui qui va s'additionner en premier, parce que nous sommes dans l'addition nucléophile bien sûr, il va se fixer sur la charge positive, il va aller vers le carbone. Et voilà la première étape. Donc le X il se fixe sur le carbone, et l'oxygène il sera donc négatif. Et donc le H+, sous forme de H2O, il va se fixer sur l'oxygène. Et on aura OH. Voilà, deux possibilités. Soit le X vers le bas, soit le X vers le haut, parce qu'on a fait quand même une première possibilité, on l'a ramené vers le bas, mais on aurait pu faire l'autre chance de le ramener par le haut. On aura toujours un mélange des deux. Bien sûr, si c'est un carbone asymétrique, on va avoir un mélange racémique. Et toujours, quand il s'agit d'une addition sur une molécule dans un plan, vous avez toujours un mélange proportionnel, 50%, 50%. Voilà le mécanisme général. Vous avez vu, pas du tout compliqué, très facile. Sur une double liaison CO, vous commencez par additionner sur le carbone, ensuite sur l'oxygène. Vous commencez par le nucléophile, ensuite le H. Alors, un mélange racémique est obtenu si le carbone porteur de l'addition est le seul asymétrique. Voilà, comme c'est le cas ici. C'est un carbone asymétrique parce qu'il a 4 groupes différents. Et donc forcément, on obtient un mélange
un mélange racémique. Un mélange racémique, c'est un mélange de deux inverses optiques, un mélange de deux énantiomères. Alors, une particularité de l'addition nucléophile, c'est ce qu'on appelle l'addition des organomagnésiens, ou bien le réactif de Grignard. Alors, c'est un mécanisme particulier, il permet surtout d'additionner les alkyles négatifs. C'est pour prolonger les chaînes carbonées, pour rendre les chaînes plus longues. Par exemple, elle constitue la voie idéale pour l'allongement d'une chaîne carbonée suite à l'addition d'un nucléophile alkyle R-. Voilà, si vous voulez additionner R-, par exemple CH3-, ou C2H5-, ou C3H7-, etc., le seul moyen, c'est d'utiliser le réactif de Grignard. C'est quoi le réactif de Grignard? C'est un organomagnésien, c'est-à-dire le magnésium il va se placer entre l'alkyle et l'halogène. Le nucléophile alkyle est obtenu grâce à l'introduction du magnésium dans l'halogénure d'alkyle, qui va se placer entre l'halogène et le carbone en adoptant la charge partielle positive. Regardez. Par exemple, vous avez une molécule Rx, par exemple CH3Cl. Supposons, CH3Cl. Normalement, vous devez avoir Cl- et CH3+. Normalement, c'est comme ça. Mais vous pouvez l'inverser, les charges, c'est-à-dire avoir le CH3- au lieu de CH3+, en mettant le Mg entre les deux. Et lorsque vous ajoutez le Mg, le magnésium, il se forme le réactif de Grignard. Voilà. Le réactif de Grignard, c'est le magnésium, il va se mettre tout de suite entre le R et le X. Comme le Mg, il est moins électronégatif que X et moins électronégatif que R, ça veut dire que le R, il va être négatif et le X, il va être négatif. Et c'est le Mg qui va être cette fois-ci positif. Et donc, nous avons réussi comme ça à transformer le R qui était dans Rx, il était R+, à devenir R- ici. Et donc, il devient un nucléophile. Regardez maintenant, puisque c'est un nucléophile, on va le faire. Le mécanisme général, comme on a l'habitude de faire maintenant, les additions nucléophiles. Ça ne change rien. Deux étapes. Dans la première, s'effectue au milieu anhydre, éther en général. Oui, il faut que ce soit anhydre, parce que les organomagnésiens sont vraiment instables dans l'eau. Dès que vous les mettez dans l'eau, ils vont se dissocier. Donc pour garder la stabilité RMGX, pour qu'il se maintienne un peu, il faut toujours la première étape dans un milieu anhydre, ça ne contient pas de l'eau, soit l'éther ou un autre solvant, mais l'éther en général. L'addition de l'eau intervient seulement dans la deuxième étape, lorsqu'on aura terminé la fixation. Regardez la première étape, identique. Toujours, vous avez une double liaison CO, donc vous pensez à l'addition nucléophile, c'est-à-dire que vous allez additionner sur le carbone. Il faut additionner quelque chose de négatif. Si vous additionnez Rx, ça ne marche pas. Donc vous ajoutez Mg, il se met entre R et le X, du coup le R il devient négatif. S'il devient négatif, eh ben, c'est lui qui va se fixer sur le carbone positif. Et voilà, on obtient le R d'un côté ou de l'autre, hein, comme on a l'habitude de faire, mélange racémique. R il va se fixer d'abord, ensuite O- et MgX+, voilà ce qui reste. Après, dès que vous ajoutez de l'eau, c'est quoi l'eau? C'est H+, OH-. Eh bien, le OH- il va aller avec MgX, et le H+, il va se fixer sur le O-. Voilà, vous voyez, MgX, OH, et le H+, sur le O, on aura OH. Et voilà le résultat. Le résultat, c'est que, le but, c'est que la chaîne carbonée qui contenait que le R1 et le R2, elle devient, avec R1, R2 et R, elle devient un alkyle plus gros. On a donc prolongé la chaîne. Voilà donc le mécanisme général de l'addition du réactif de Grignard. J'espère que vous avez compris le principe. Pourquoi on fait les organomagnésiens? Répondez à la question pourquoi. C'est pour rendre la chaîne carbonée la plus longue. C'est pour ajouter un nucléophile de type alkyle négatif. On ne peut pas l'avoir l'alkyle négatif, sauf si on ajoute le magnésium qui va se placer entre l'alkyle et l'halogène Cl ou Br ou autre. Voilà. Pour finir, un exemple d'une réaction, un exercice par exemple, soit une molécule de ce type-là, regardez le noyau aromatique, c'est HCH3, c'est HCH3, double liaison CH3. Regardez bien, qu'est-ce qui est vulnérable? Qu'est-ce que vous remarquez dans cette molécule d'après la partie d'aujourd'hui? On remarque qu'il y a une double liaison. Voilà. Double liaison carbone-carbone. Ça vous inspire quoi? Double liaison carbone-carbone, ça veut dire que c'est une addition. Et puisque c'est entre carbone et carbone, ça veut dire que c'est une addition électrophile.
Vous voyez comment on peut résoudre des exercices facilement avec la simple observation. La question, d'abord, représenter selon la projection de Cram spatiale le stéréoisomère de X qui a pour configuration Z et R. Voilà, je veux qu'on démarre de Z et de R. Donc c'est à vous de dessiner la molécule comme vous voulez. L'essentiel, quand vous la dessinez, il faut obtenir à la fin Z pour la double liaison et R s'il y a un carbone asymétrique. Et je vois que ça, c'est un carbone asymétrique, ce carbone, parce qu'il comporte 4 groupements différents. Il y a le H, il y a le méthyle, il y a le phényl, il y a le reste de la molécule. Deuxième question, on va additionner HBr. Alors puisque c'est une addition électrophile, vous additionnez HBr, donc vous additionnez H+, ensuite Br-, qui va réagir sur le ZR. Détailler le mécanisme de cette réaction et donner une formule spatiale de B, sachant que B contient 2 carbones asymétriques voisins. La correction. D'abord, on commence par la projection de Cram, c'est-à-dire la forme projective du stéréoisomère X de configuration ZR. Alors, puisqu'on a demandé des ZR, on va le dessiner ZR, il n'y a pas de problème. Voilà, Z, ça veut dire que les deux groupements prioritaires les plus gros de chaque atome de carbone sont du même côté. Par exemple, entre CH3 et H, le plus gros c'est CH3. Et entre CH3 et le reste, ici, la molécule, c'est ça le plus gros. Et donc, ces deux liaisons que j'ai mis en évidence, ils sont du même côté, donc c'est Z. Ils ne sont pas opposés pour qu'ils soient E. En plus, il y a un carbone asymétrique. On a dessiné R, parce que les priorités montrent que c'est bien R. Le quatrième, c'est H. Le troisième, c'est CH3. Ici, c'est le 1. Et ça c'est le 2. Regardez la flèche. Voilà. Essentiel. Alors, mécanisme général de l'addition de HBl. Voilà, le mécanisme général toujours. Regardez. D'après la règle de Markovnikov, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a dit dans la règle de Markovnikov? L'hydrogène, il suffit sur le carbone le moins substitué. Le voilà. Vous avez une double liaison CC. Pour vous montrer la règle de Markovnikov, on va faire l'application. CC. Ce carbone-là, qui est le delta plus, il a 2 substituants. Alors que celui carbone qui a un delta moins, il a un substituant. Le H, on ne le compte pas comme substituant. Et comme la règle dit que l'électrophile H+, il se fixe sur le carbone le moins substitué, et donc le H il va aller sur ce carbone, d'ailleurs qui est le delta moins. Donc s'il se fixe ici, voilà le résultat. Voilà le H. Ça, c'est pas un carbone asymétrique. Et maintenant, le Br- il va se fixer sur l'autre. Et comme l'autre c'est un plan, il va y avoir 50% par la voie 1 et 50% par la voie 2, c'est-à-dire par le haut et par le bas. Et donc on obtient par le haut le Br, le voilà fixé en haut, et par le bas, le Br est ici fixé vers le bas. Et donc on obtient finalement 2 configurations possibles. Et là, les 2 configurations vous indiquent qu'il y a un mélange de type RS et SS. Et ce mélange RS et SS, parce que c'est le deuxième carbone qui est asymétrique. Et donc, c'est un mélange racémique. Racémique parce que vous avez les mêmes pourcentages des 2 molécules. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Et donc, voici ce qu'il faut lire. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera consacrée à substitution électrophile et aussi l'autre partie à réaction d'oxydation organique.